Au temple Tamatave, c'est un jour de livraison. On amène banane, coco, aux cérémonies, bel et bien. Dans cette cagette là, on a des aubergines qui étaient données par un fidèle du temple. Donc du coup, ça est resté un peu dans les mentalités où chacun met sa pierre à l'édifice pour pouvoir préparer un repas et faire la cérémonie. Si l'association du temple, dont fait partie Loïc Michel, se charge régulièrement de l'organisation des repas, en s'approvisionnant sur les marchés forains ou auprès de fournisseurs, une grande partie des denrées alimentaires qui arrivent au temple provient également de dons de fidèles. Là pour demain, on a eu des cocos, on a eu des fruits, donc bananes, oranges, mandarines et pommes pour les divinités et quelques aubergines pour le repas du soir. Des aliments qui resteront stockés ici avant d'être cuisinés puis mangés. Loïc est né à La Réunion d'un père catholique et d'une mère d'origine indienne. Attiré depuis son enfance par la culture tamoule, il est aujourd'hui secrétaire du temple. Regardez là, ici. Ouais. Si l'on peut rajouter une table ici. Une fonction polyvalente où s'entremêlent des tâches administratives et de communication, mais aussi de coordination et de mise en place des cérémonies. C'est important pour moi d'être secrétaire du temple parce que déjà j'ai un attachement avec ce temple par rapport aux divinités qui y résident, Ganesh, Shiva, Muruga, Minachi. Et puis c'est une manière pour moi aussi de travailler pour la communauté, pour qu'ils se retrouvent dans un environnement agréable et sain pour prier. Et c'est une manière aussi de m'épanouir, parce que la religion c'est un mode de vie. Et du coup ça me permet aussi de me retrouver en phase avec mes valeurs. Pour le repas de ce soir, Josian, le cuisinier du temple, s'apprête à se mettre derrière les fourneaux. Je viens faire une salutation aux dieux, aux divinités, pour demander leur protection pour que tout se passe bien ce soir. Outre ce rituel, et avant de pouvoir cuisiner, Josian a également jeûné pendant 3 jours. Pas de viande, de poisson, d'œufs ou d'alcool. Magasinier de profession, il est cuisinier bénévole au temple depuis 10 ans. Aucun diplôme, mais une passion. On fait un rougail toujours. Aujourd'hui, ça sera un rougail d'aubergine. Ce jour-là au menu, un repas pour 300 personnes, végétarien, comme dans tous les temples dédiés à la divinité Shiva, l'un des dieux les plus importants dans la culture hindoue. Un repas qui implique pour Josian une condition quelque peu atypique à respecter pour un cuisinier. On n'a pas le droit de goûter comme les grands chefs métropolitains, parce qu'il faut offrir aux divinités d'abord. Je pense que c'est un don. Les divinités, justement, ont elles aussi leur propre repas. Des mets préparés spécialement pour elles et qui seront symboliquement mangés en leur honneur. Pour les divinités, donc, vous avez ici ce qu'on appelle le gram, c'est-à-dire les pois chiches, et le manger de lait. Donc le manger de lait, c'est du riz, du lait et du sucre. 2 plats, l'un sucré, l'autre salé, qui symbolisent l'ambivalence de la vie. D'un côté, les moments doux de l'existence, de l'autre, les obstacles à franchir. Bon Dieu, riz au lait, gramme les prés. Le gramme les prés. Bon. À La Réunion, c'est une spécificité de faire du riz au lait et des grammes. Mais il existe différentes sortes de mets qui sont préparés par les officiants. Donc, c'est ce qui est le plus courant. Et c'est une manière aussi de remercier Dieu parce que c'est grâce à eux qu'on a tout ce qu'on a autour de nous pour pouvoir s'alimenter. Et avant de le consommer, on les présente aux divinités pour avoir une bénédiction. Ce soir-là, une petite partie de tous les différents plats ont symboliquement été placés dans ces marmites. Lors de la cérémonie traditionnelle, où résonnent les chants sacrés des officiants hindous, les mets sont offerts aux divinités qui les bénissent en retour. Par respect pour les dieux, c'est uniquement à la fin de la cérémonie que les plats peuvent alors être consommés et partagés entre les fidèles, qui mangeront aussi bien le repas végétarien que la nourriture des dieux qui leur aura été offerte. Le tout servi dans une feuille de bananier symbolique.
c'est lié à la culture tamoule. En Inde du Sud, tout le monde mange des feuilles de banane, c'est utilisé dans la vie courante et ça nous rappelle aussi le lien qu'on a avec les divinités. Quand on veut offrir une offrande, on utilise une feuille de banane et on met nos offrandes dedans. Et là, c'est un peu le même principe. Ce soir-là, ils sont près de 300 à être venus se recueillir au temple pour partager ce repas béni. Ça apporte la sérénité, être zen, être en contact près de Dieu. C'est différent quand on mange chez soi. Là, on est vraiment en connexion, on est dans sa maison. Ce que j'aime, c'est les échanges avec tout le monde, avec les serveurs, les fêteurs, les personnes du temple, les amis, la famille. Donc, c'est toute une connexion. La nourriture est un moyen de connexion avec le divin parce que sans nourriture, le corps physique ne peut pas fonctionner et si le corps physique ne fonctionne pas, le corps spirituel non plus ne peut pas être actif. Donc du coup, c'est un lien fondamental avec la divinité. Si la majorité des fidèles présents ce soir-là sont de confession hindoue, tout un chacun peut pourtant prendre part au repas. Pilier de la religion hindoue, le partage est une valeur essentielle au sein de la communauté. Selon la légende, le dieu Shiva se serait d'ailleurs transformé en mendiant pour faire l'aumône et demander l'hospitalité. Depuis, offrir à manger aux autres est aujourd'hui reconnu comme une bénédiction, une manière d'honorer Dieu par le partage, qui serait de bon augure pour le karma.